chose en fait. Entre la mise au point de la maquette et puis jusqu'à la mise en place de la production, il y a beaucoup de choses différentes. Et puis les produits sont jamais forcément tout à fait les mêmes. On n'arrive jamais 2 fois le même produit. Il n'y a pas de routine en fait qui s'installe. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe français ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire, des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Aujourd'hui, nous allons à Avoudrey, dans le Doubs, aux ateliers de SIS, une entreprise spécialisée dans la confection de bracelets de montre. Dès l'arrivée, Laetitia Sénèque, responsable de la communication, nous entraîne au cœur des ateliers où Pierre-Yves Babin et Corinne Buzy nous attendent. Tous deux sont prototypistes, des créateurs et conseillers techniques qui fabriquent les maquettes de multiples produits. En partant d'un plan, d'une idée, ils donnent vie aux demandes de leurs clients. Vous êtes à Avoudrey sur le site historique, 98, même bien avant, mais avant ça s'appelait pas SIS. Vous êtes dans les locaux du début, quoi. Où tout a commencé. Bonjour, je m'appelle Pierre-Yves Babin, je suis donc prototypiste metteur au point en bracelet de montre, matériaux souples, cuir et tissu. Mon métier consiste tout simplement à mettre au point le projet d'un client, à partir d'un dessin, à partir d'un plan, à partir d'un exemple de bracelet. Ça va consister à concevoir une maquette dans un premier temps totalement à la main pour valider un peu le produit, sa faisabilité, et pour voir si le client le valide en fait. Si elle est validée par le client, on va passer ce qu'on appelle en phase prototype. Il va y avoir la fabrication de l'outillage qui va servir à réaliser le bracelet en production. On va s'occuper aussi de la réalisation de la gamme opératoire qui condense en fait toutes les opérations qui servent à fabriquer le bracelet. Donc en phase proto, on va valider tout ça. On va valider l'outillage, la gamme opératoire et en quelque sorte valider définitivement le produit auprès du client. Ensuite, la troisième phase, ça va être ce qu'on appelle la tête de série. Donc là, ça va consister à lancer une mini série de production de 20 à 25 pièces que nous, en tant que prototypiste metteur au point, on va suivre en production. Et on va donc pouvoir former les gens s'il y a besoin, valider complètement et définitivement notre outillage, notre gamme opératoire et valider définitivement auprès du client le produit. Et une fois que cette phase tête de série, donc qu'on appelle TDS, est passée, le produit peut partir sereinement en production. Voilà. Et après, nous on repart sur un autre développement. En fait, c'est une des étapes du bracelet, donc ça c'est l'encollage. Alors, elles ne sont pas proprement dites maroquinières, mais je veux dire, quand on est sur un petit accessoire, ça nécessite beaucoup de dextérité, de la minutie, de l'attention. Et voilà, là c'est de l'encollage, il faut que ça soit parfait. On travaille sur du très haut de gamme, sur des matériaux extrêmement chers, comme des peaux exotiques. Donc il ne faut pas se tromper. Donc c'est vrai qu'on est toujours surpris par la dextérité des gens. Nous on aurait du mal à le faire. Donc ça va être tout type de cuir, tout type d'exotique aussi, alligator, il peut y avoir du lézard, il peut y avoir qu'est-ce qu'il peut y avoir de l'autruche quelquefois, il peut y avoir de ce qu'on appelle du galucha, donc ça c'est la peau de raie. Et puis aussi beaucoup de matières textiles. Il y a beaucoup de demandes là-dessus, et aussi beaucoup de matières synthétiques, des imitations de cuir ou des choses comme ça. Donc en fait, il y a beaucoup de matériaux souples.
Avec quels autres métiers vous êtes amené à travailler ? Ça va être déjà à la base les commerciaux et puis les chefs de projet qui vont eux avoir en premier le projet de la part du client. Et ensuite, nous, on va être amené à travailler avec quasiment tous les services, un service méthode pour la mise au point de la gamme opératoire. Ça va être le service qualité pour valider le produit. Ça va être toute la production, naturellement, pour fabriquer le produit. Voilà, donc en fait, on s'adresse à tous les services de l'entreprise, quoi. Qu'est-ce qui, pour vous, fait qu'un projet est intéressant à réaliser ? Ça peut être son originalité, surtout dans le bracelet. C'est vrai que un bracelet reste quand même souvent pareil, quoi. Il va y avoir un dessus, un dessous et ce qu'on appelle un intérieur qui va donner un peu la forme du bracelet. Mais quelquefois, c'est vrai qu'on a surtout avec l'horlogerie suisse, là, on a des bracelets réalisés qui sont vraiment très très originaux. Donc là, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a eu des grandes évolutions dans votre secteur, dans votre activité ? Et si oui, lesquelles ? Une évolution, ça va être surtout au point de vue des machines, des technologies qu'on va utiliser. Donc oui, il y a eu à un moment donné l'apparition de l'ordinateur qui nous a servi à dessiner nos plans. Derrière, on a pu aussi découper avec des machines cutter, des machines laser, chose qu'on faisait à la main avant avec un cutter. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ça nous a donné beaucoup plus de facilité. On a des machines qui font peut-être 20-30 ans, mais on a également, on acquiert des machines, notamment la coupe, qui bénéficient des dernières technologies. Mais on reste quand même dans un esprit artisanal, mais à dimension industrielle. Alors moi, c'est un peu atypique aussi, un peu atypique mon parcours puisque je suis ébéniste à la base. Je voulais reprendre mes études, mais il n'y avait pas de place à l'époque, donc j'étais en liste d'attente. Ce qui fait que j'avais quand même besoin de travailler puisque ça faisait déjà 3 ans que je travaillais en apprentissage. Donc là, j'ai pu rentrer dans la chaussure en tant que maquettiste semelle de chaussures. Donc qui était un métier très très rare où il y en avait que 5 en France. Aujourd'hui, c'est un métier qui n'existe plus en France. Et puis, par hasard, j'ai trouvé une annonce. J'ai tout simplement postulé. Et puis, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à aujourd'hui, 20 ans après. Alors, au tout début, j'ai déjà suivi une petite formation de l'école Boudard, là, sur Montbéliard, pour un peu avoir les bases de la maroquinerie, puisque je ne les avais pas forcément. Puis ensuite, après, oui, il y a eu un prototypiste qui m'a formé au début, avec qui j'ai tout appris pendant les 5 premières années, on va dire les 5 premières années. Et puis après, ça a été sur le tas, et puis voilà, on se fait aussi tout seul dans ce domaine. Et on fait jamais la même chose en fait. Entre la mise au point de la maquette et puis jusqu'à la mise en place de la production, il y a beaucoup de choses différentes. Et puis les produits sont jamais forcément tout à fait les mêmes. Donc on travaille jamais 2 fois le même produit, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de routine en fait qui s'installe. Quand on met au point le produit et que tout va bien jusqu'à la livraison de la production sans couac, ce qui est assez rare à vrai dire. Là on peut avoir un peu de fierté parce que ça veut dire qu'on a bien fait notre boulot et que tout le monde est satisfait, quoi. Je trouve aussi intéressant, c'est qu'on a la responsabilité du technique du produit. C'est nous qui allons décider comment on va le faire, comment il va être fabriqué, et donc ça c'est super intéressant parce qu'en fait c'est un peu comme si on fabriquait son propre produit à chaque fois, quoi. Moi, c'est Corinne Billy. Ça fait 20 ans que je travaille chez SIS, à différents postes. Puis, on a mis en place un atelier de gainerie et maintenant, ça fait une dizaine d'années que je tiens le poste de prototypiste metteur au point. On est un peu au milieu de la nature, ce qui est plutôt agréable de travailler comme aujourd'hui sous la neige. Voilà. Après, on est dans une entreprise qui est grandissante et grossissante, mais qui garde quand même un esprit familial. C'est sûr qu'elle grossit, c'est une entreprise qui grossit, qui évolue, qui donne sa chance à beaucoup de personnes, mais qui garde quand même une âme un peu locale aussi. Donc, c'est un métier déjà qui est très polyvalent, c'est-à-dire qu'au point de départ, on commence par le souhait d'un client.
Une première, parfois esquisse, parfois maquette, ça dépend de l'avancée de leurs travaux. Et à charge pour nous de présenter une maquette qui est vraiment finalisée. Et derrière, travailler sur cette maquette pour qu'ensuite elle puisse être réalisée en atelier de façon fluide et simple, on va dire. Voilà, donc l'industrialisation du projet pour qu'il soit productible à souhait. Donc on coud en fait sur une bandoulière qui est donc tissée, qui est en tissu. On vient coudre une enceinte en cuir, un petit mousqueton, donc ça permet d'accrocher au sac à main. Donc c'est un élément du sac à main. Le prototypage, on a la chance de travailler aussi bien sur les ordinateurs, c'est-à-dire mettre en place des plans, des choses très techniques pour la réalisation d'un projet, et de mettre les mains dedans, de dire voilà, il faut le fabriquer, est-ce qu'on arrive à le fabriquer facilement, est-ce que ça prend beaucoup de temps. En fait, le prototypiste, il est un peu charnière entre tout ce qui est client et puis la production, avec l'aide du chef de projet, les méthodes qui vont nous donner un coup de main pour mettre en place des choses qui vont faciliter la vie de la production aussi. On a la chance d'être multi-clients. On travaille pour plein de clients différents. Moi, j'ai la chance de travailler sur des projets qui restent relativement atypiques. Ça va être des doudous, ça va être des choses, des pièces qui seront accrochées à d'autres pièces, à des sacs. C'est vraiment des choses particulières et j'ai eu cette chance depuis le début de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Comment vous avez commencé ? Est-ce qu'il y a eu une rencontre ? Est-ce que vous avez eu un mentor, quelqu'un qui vous a formé ? Alors, moi, personnellement, j'ai 58 ans. J'ai la chance d'avoir suivi un cursus de CQP pour passer justement le titre de prototypiste metteur au point, assisté par SIS, vraiment. Donc, j'ai beaucoup travaillé à domicile. J'ai beaucoup fait de gainerie au départ. Et je me suis retrouvée un jour dans un atelier, les enfants étant plus grands, on m'a proposé d'intégrer l'atelier en physique, chose que j'ai faite. Et puis c'est vrai que je suis tombée sur un responsable qui m'a donné la chance de faire des prototypes. Au cœur de l'atelier bracelet, donc qui est notre métier aussi historique. Tout a commencé avec du bracelet, du bracelet de nuit. Donc on travaille pour les grandes maisons horlogères internationales, on va dire. On a vraiment comme challenge commun faire perdurer le savoir-faire made in France. Donc c'est vraiment important pour nous aussi d'avoir des clients français. Est-ce que vous pourriez essayer de nous décrire une de vos journées type ? On passe une partie du temps sur un ordinateur à préparer des plans, à préparer des gammes opératoires, à faire tout ce qui est... j'allais dire paperasse, mais informatiquement. Et ensuite, vraiment essayer de réaliser les pièces, d'aller au bout des choses, de simplifier les pièces au maximum. Alors simplifier, ça ne veut pas dire qu'on fait quelque chose qui n'a pas de forme ou qui est simplifié. C'est essayer de trouver des solutions pour que ce soit facile, que les personnes en production n'ont pas de soucis pour monter les pièces. Et n'achoppent pas sur des problèmes qui apparaissent au fur et à mesure. Donc voilà, on travaille surtout sur ça. J'ai eu des clients qui m'ont envoyé des esquisses pour faire des projets. Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué et eux-mêmes ont des petits bureaux d'études qui leur permettent aussi de faire des premières maquettes qui sont absolument pas industrialisables, mais qu'il faut retravailler aussi bien plan et construction. Oui, voilà, il y a plein de choses différentes. Il y en a, on va parfois se retrouver avec une maquette qui est déjà construite, qui est déjà validée et qu'il faut simplement reproduire, voilà. Et à côté de ça, on a quand même beaucoup de projets qui sont pas finalisés. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre métier ? La confiance qu'on a pu me faire. Et puis le plaisir de voir passer des produits qu'on a après la chance de voir sur des défilés ou des choses vraiment particulières, quoi. C'est vraiment épanouissant, c'est tellement polyvalent, c'est tellement... il y a moyen de voir tellement de choses, que ce soit au niveau des différents produits, mais des différents process, des différentes machines qu'on a pu nous mettre à disposition. C'est tellement varié comme travail journalièrement que oui, c'est vraiment
Alors, vous me demandiez tout à l'heure une journée type. C'est juste pas possible de dire que le prototypiste il a une journée type. C'est pas possible. Dans 5 minutes, on peut me téléphoner, il y a une catastrophe sur la prod, il faut vite trouver une solution parce que ça va plus. Voilà. C'est en fait ce changement cette pluridisciplinarité du prototypiste qui est vraiment intéressante et qui devrait attirer des jeunes aujourd'hui, quoi. J'imagine que vous devez parfois tomber sur des projets un peu plus atypiques que d'autres. Oui, on a eu des choses assez particulières. Des choses qui n'ont pas abouti non plus. Pour exercer le métier de prototypiste, retrouvez toutes les informations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière mode et luxe.